Ah ouais, oh. D'accord, reste les d'accord. Alors, on est les petits Michel. On va essayer de vous faire un Proman show, parce qu'on est chaud patate. Et on espère vous en apprendre un peu plus sur Guillaume et Sophie. Ah oui, on s'est entraîné. Donc on va commencer tout de suite sur un petit air de Pierre Perret que vous connaissez tous. Tout, vous serez tous sur la... Le petit Guy. Chérie qui aime son fils, la petite voiture, la grosse moto, les jambes marquées, le crâne percé. Tout, vous direz tout sur un petit Guy. Petit Guy. Bon, on a remarqué quelques points communs entre Guillaume et Sophie. Donc ils sont issus d'une fratrie de 4 enfants. Oui, c'est vrai. Et ils sont les petits derniers tous les deux. Je valide. Tout à fait. Leurs parrains sont leurs frères. C'est en face de la télécommande. Merci. Donc leurs parrains sont leurs frères et ils ont été élevés tous les deux au Grand Air et font partie de la famille des Gallinacés. Donc, écoutez bien. Donc Sophie est une poulette des champs, poulette de Chalon, issue de la Belle Rouge. Et Guillaume a des mollets de coq, mais bon, un bon coq n'est jamais gras. Donc on l'a vu tout à l'heure dans les points communs, ils ont tous les deux été enfants de chœur. Et quand on était petits, on n'avait pas la télé à la maison. Donc nous, notre truc, c'était plutôt d'être bercé par les tubes catholiques. Catholique. Alors, c'est parti. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu l'appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Alors, à propos de vigne à vendanger, on a une petite anecdote. Un soir de vendange, Guillaume, qui avait 3-4 ans, est tombé dans la baillotte. Alors, la baillotte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite cuve où tout le jus de raisin qui sort du pressoir s'en va, donc le jus de raisin s'en va dans la baillotte. On peut donc dire que Guillaume est tombé dans le bouillon tout petit. Il lui en faut plus, Bon, heureusement, un Saint-Bernard l'a sauvé. Ah oui, Bernard Guibert. Bernard, si tu nous écoutes. Et contrairement à Obélix, lui, il a le droit de reprendre de la potion magique. Alors, on vous a dit un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger. Il y a aussi un grand champ à moissonner. Alors, je suis plus petit que vous, les gars. Tiens, ça se voyait. Alors, avant de moissonner un champ, je vous apprends rien, il faut d'abord le semer. Un jour que papa avait entrepris de semer un champ, il avait confortablement installé ses 3 gars, allongés sur la trémie du semoir à l'arrière du tracteur, dans des conditions de sécurité aléatoires, mais tout à fait aux normes à l'époque. Alors, le but de la manœuvre, pour les 3 gars, contrôler que les petites graines de papa descendaient bien dans le tuyau. Bon, tout
déroulait bien, jusqu'à ce que Guillaume décide de mettre un petit coup de pouce. Ben oui, à force de voir les engrenages tourner et les petites graines tomber, Guillaume a essayé d'arrêter l'engrenage. Avec le pouce. Quelques battements de pied sur les tôles, quelques minutes après, papa a fini par se décider à se retourner, pensant d'abord que c'était une blague. Mais s'il n'avait pas tapé des pieds, je pense qu'il aurait passé tout entier dans l'engrenage. Hein. Il était temps d'arrêter. Alors, donc il avait foutu le pouce dans l'engrenage, mais je crois que cette fois-ci, on peut dire qu'il avait mis 2 fois le doigt dans l'engrenage. Une fois dans le semoir et une fois dans l'hospitalisation. Vous allez voir qu'on a fait quelques séjours. C'est là qu'il a commencé à développer son sens de l'hospitalité. Alors en chanson, je mets le doigt devant, je mets le doigt dans le semoir, je mets le doigt dans le mouchoir, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie-woogie, je fais le tour de moi-même et je vais aux urgences. vous voulez qu'on la refasse, non? Ils sont chauds là. Alors, Allez, on se lève. je mets le On se lève. oui, on chante bien. Il faut que je retrouve la feuille. Je chante là. Allez, les gars. Je mets le doigt devant, je mets le doigt dans le semoir, je mets le doigt dans le mouchoir, je fais le tout petit rond, je fais le boogie-woogie, je fais le tour de moi-même et je vais aux urgences. Bon alors l'été avec Guillaume, on allait en camp ACE. Alors faut savoir que dans ces camps ACE, Action catholique des enfants, les animations elles se faisaient avec peu de moyens. On faisait avec les moyens du bord. Donc par exemple, on savait que Guillaume il faisait péter les motos, là, il crachait le feu, mais là il était cracheur de feu avec du chocolat poulain. En poudre. Donc là il était cracheur de feu, mais sauf qu'il a, au lieu de le cracher, il l'a avalé. Et puis moi en voyant ça, du coup j'étais étouffé de rire. Mais c'est que lui, il sait tout faire en vrai. J'ai pas sorti de firme. Tout, vous saurez tout sur le petit Guy. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. On va parler du travail. Alors, Guillaume, vous savez tous, après son boulot, après la moto, qui est sa première passion, sa deuxième passion, c'est le bois. Ah ben le bois. Le bois. Oui, alors le bois de toutes sortes. Hein. Le bois à l'apéro, le bois à table, le bois avec les copains. Ah, ne bois pas en conduisant. Non, parce que t'en renverses. Alors, faut pas le faire. Et puis quand on lui demandait « Guillaume, que veux-tu faire plus tard ?» Motard, avec une moto qui pète le feu. Mais c'est pas un métier, mon fils. Ou après, bon, deuxième option, agriculteur, comme papa. Mais la ferme était déjà prise, pour un autre. Alors il a dit, ben, si je peux pas faire agriculteur, je vais faire maçon. Alors on lui a dit, laisse béton. Finalement, il est devenu menuisier. Mais pourtant, quand on l'a vu commencer le motocross, avec toutes ces gamelles, on a bien cru qu'il finirait plâtrier. Première course de motocross, deuxième tour, un tibia dans le plat. Allez, retour à l'hospitalité. Alors, il est menuisier, mais surtout ce qu'il aurait rêvé d'être, Motard. eh non, c'est pas un métier ça. Non, il voulait être opticien ébéniste. Et c'est quoi ça, opticien ébéniste? Est-ce que vous savez ce que c'est? Guillaume, explique-nous. C'est les gens qui fabriquent des lunettes en bois. Des lunettes de chiottes.
Est-ce que vous avez tous entendu? Ça te manquait. Elle a frappé, elle a frappé. Vous n'avez pas entendu? Si, vous avez entendu, vous voulez juste que je répète, c'est tout. Opticien ébéniste, c'est quelqu'un qui fait des lunettes en bois. Eh oui, et des lunettes de chiottes. Bon, alors Guillaume est plutôt doué de ses mains, même si ses mains ont bien failli ne plus avoir de doigts. Allez, encore un petit tour à l'hospitalité. Un jour, il entreprit de se faire une petite séance de manucure avec la scie circulaire. Elle avait dû confondre scie à onglet et scie à ongle. Les enfants, ne faites pas ça, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ah, il y a aussi une autre scie qui fait mal. C'est la sciatique. Ça qui fait mal, la sciatique. D'ailleurs, pour ses doigts, on s'est même demandé s'il en resterait des doigts pour que Sophie lui passe la bague au doigt. Du coup, le seul endroit pour la mettre, la bague, c'est où? C'est avec les bijoux de famille. Dans la boîte. Allez, on reprend. Tout, vous saurez tout sur le petit. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. Par contre, c'est un peu mou là quand même. On vous entend pas beaucoup. Nous, on va peut-être bien partir. Hein. C'est pas très très compliqué les paroles quand même. Allez, avec nous. Tout, vous saurez tout sur le petit. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. Alors, la voiturette et la moto. Pendant que Sophie lisait les malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, Guillaume roulait, lui déjà, en mini-comtesse. Bon alors Guillaume n'est pas contrariant, mais il ne fait pas comme les autres. À l'âge où ses copains ont une mobilette, Guillaume il voulait rouler à l'abri, et puis quand ses copains ils ont eu la voiture, lui il voulait prendre l'air en moto. Alors, Guillaume ne recule devant rien, sauf pour rentrer de Machecoul. Ah oui, un jour il était à Machecoul, et puis la fameuse voiturette, elle avait plus de marche avant. Donc il a dit, je rentre en marche arrière. Et on raconte que des choses vraies. Fais bien que je rentre chez maman. L'avantage avec ces voitures-là, en marche avant ou en marche arrière, même vitesse, puis ça se voit pas. Alors il a gardé debout des petites voitures parce qu'il a repris la caisse de Sophie pour en faire sa caisse à outils. La Twingo, c'est une caisse à outils. Bon alors, vous avez peut-être remarqué, mais chez nous la moto c'est un peu une histoire de famille. Et une moto rapide comme l'éclair. Éclair, c'était le nom du chien sur la photo. Pourtant, au début, c'était quand même pas gagné. Parce que pour que Guillaume fasse de la moto, il fallait quand même que je le pousse. Hein, Terminé. Alors, maintenant, bon, il a une moto, mais ce qui lui ferait envie à Guillaume, c'est d'avoir une vieille BM. Alors, c'est fait, ça y est, il a une BM. Alors, trop vite. Ah, il y a peut-être bien un quoi.
C'est les aléas du direct. Non, mais remets la belle. Si, ça y est, c'est ça. Ça va trop vite. Vous allez le voir, c'est pas grave. Ça, c'était pas prévu. C'est le problème des répétitions, ça. Remets le label rouge. Remets le label rouge. Et attends. Aux oignons. Vous êtes pas pressé de toute façon. L'ABM. Attention. Bon, par contre, celle-là, il n'a pas le droit d'y toucher. C'est Didier qui l'a remis à péter, c'est lui qui en prend soin. Ça vous fait rigoler. Hein. La belle-mère qui a remis à péter. Merci Didier. Bon, alors ils roulent pas en BM. Pour l'instant, Guillaume et Sophie roulent en Honda. Parce que Honda, en plus d'être des belles motos, c'est des motos qui ont du cœur. Ouais. Ah ouais, pourquoi? C'est la moto des Restos du Cœur. Vous connaissez tous la chanson des Restos du Cœur. Alors aujourd'hui, On n'a plus le droit. on va la refaire. Vous avez compris le principe, hein? Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Bon, on n'a pas faim, mais on n'a pas froid. Bon, on en remettrait peut-être un petit coup. Tout, vous saurez tout sur le petit Guy. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. Sur ça, Sophie. Alors il paraît qu'en février 2007, donc à 19 ans, Sophie s'inquiétait d'être célibataire. C'est vrai que c'est pesant à 19 ans. Hein. Même plus tard, c'est pesant. Non, il y a bien de faire des notes. Alors s'il y a des personnes intéressées. Donc avec Alexandra, elles étaient à Chaland, au café L'Alhambra. L'Albanera. Oh, l'Albanera, je sais pas où il était, mais en tout cas, devant ces deux belles poulettes, Guillaume était surtout dans l'embarras. Il y a un petit coup de Pierre Perret. Ah ouais, un petit coup de Pierre Perret, parce qu'on aime bien. Il la trouvait plutôt belle meuf, Sophie. Elle arrivait de Châteauneuf, Sophie, dans une Twingo pleine de minettes, qui venait tout en mini-net, danser en souliers neufs. Elle aimait tant les cylindrés, Sophie. Elle rêvait d'une petite virée, Sophie. Un certain Guillaume Mécomard lui a précisé être un motard et qu'il l'emmènerait plus tard. On ne sait peut-être pas juste. L'air, mais les paroles sont justes. Les paroles sont justes. Il la trouvait plutôt belle meuf, Sophie. Elle arrivait de Châteauneuf, Sophie, dans une Twingo pleine de minettes, qui venait tout en midinette, danser en souliers neufs. Je pose sur le café ensuite. Ouais, mais ça rime avec Châteauneuf. Alors dans une cave chez les parents d'Alexandra, toujours Alexandra à la Garnache, une prémonition leur avait été faite pour un mariage dans 10 ans, en 2007. Ils sont forts à la Garnache. Elle est forte celle-là. Bon, après avoir passé un petit moment dans la cave, ils sont sortis. Et là, Sophie, en sortant de la cave, il y avait Alexandra qui l'attendait dans sa voiture, plein phare. Ouais. Tard le soir. Et alors là, quand Guillaume a vu la 8e merveille du monde dans le phare d'Alexandra, imaginez, quand il a vu la silhouette de Sophie, il a cru voir une sirène dans le phare d'Alexandra. Ah, je peux vous dire qu'il avait plus d'appétit qu'un barracuda.
les cours de ma Sophie. On l'a pas mal rattrapé quand même. Bon, donc après, ils sont partis en soirée à Nantes. Alors, il y a eu une histoire au passage Pommeret. Ils sont partis au cinéma voir le film La Môme. Et puis ensuite, apparemment, vous avez été dans une crêperie. Oui. Tout est bon? Et après la suite, pour finir cette belle soirée romantique, qu'est-ce qu'il a fait, Guillaume? Il est rentré. Ben, il est rentré, oui. Et d'abord, avant de rentrer, Il est rentré chez lui. mais telle une crêpe, Guillaume Attendez. a retourné Sophie chez sa mère. Et chez sa mère. Il allait pas la laisser à Nantes. Ça faisait un petit moment là, le tout, vous saurez tout sur la Lily. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. Alors, maintenant, on va vous parler un petit peu de la famille de Sophie. Vous avez vu, ils ont une belle famille. Alors, Sophie a 2 grands frères et une sœur. Alors, sa sœur, c'est facile, c'est Linda, et elle est mariée avec Freddy. Facile. Voilà. Après, elle a aussi Léa, un frangin. Léa, Léi. Bon. Alors, ensuite, il y a Nicolas qui vit avec Sarah. Ils sont mariés et ils habitent à la Marne. Facile. Facile. Et il y a aussi le grand frère Willy qui vit avec Stéphanie dans un arbre, si j'ai bien compris. Tu déconnes, c'est pas ça du tout. Mais si, Mais non, il vit pas dans un arbre, il vit dans le péché. Il y en a un qui est marié, l'autre qui vit dans le péché qu'on avait dit. Ah ouais, on n'est pas calé. Là. Oui, un arbre. Ah, excusez-moi, j'y étais pas du tout. Bon, alors on a dit que Willy vit avec Stéphanie et Nicolas avec Sarah. Bon, alors maintenant, pour se rappeler, lequel des deux est marié? Lesquels des deux sont mariés? Alors je vais vous donner un petit truc, c'est facile. Nico, c'est celui qui a passé son doigt dans l'anneau. C'est facile. Nico, celui qui a passé son doigt dans l'anneau. Vous vous rappellerez quand même. Alors, facile. Oui, sauf que ton truc, ça marche pas. Mais quand même, Nico a passé son doigt dans l'anneau. C'est facile. Mais on l'appelle pas Nico, on l'appelle Nicus. Alors, Nicus. Nicus. vas-y, essaye ton truc là avec Nicus. Hein? Vas-y. Nicus, il a fait, ah ben... Ah non, ça marche pas. Hein. Je pense qu'on peut pas le dire. Hein. En fait, on va pas le dire. On va rester sur Nico. Hein? On oublie ça. Bon, alors, pendant ses études, pour être prof d'anglais, Sophie travaillait à la Micaline. Alors, petite question du bac. Sophie travaille à temps partiel 2 jours par semaine à la Micaline. À la Micaline. Écoutez bien, c'est tout à fait important. Dites combien d'années il lui faudra pour être à 100% câline. Vous avez 10 minutes. Bon, la Micaline, c'est bien beau, mais après ça, elle a rencontré un écomard stylé, et là, elle s'est dit non. Pourquoi saper comme jamais? C'est vrai que c'est la première fois qu'il est sapé comme ça. Donc, une fois qu'elle était avec ce fameux écomard stylé, elle ne pouvait plus tenir à la Micaline, elle est partie chez Styléco. Mais où ils trouvent tout ça? Et puis pour finir, mais après la linguistique, pour être prof d'anglais, j'ai bien dit la linguistique, finalement, elle travaille dans la logistique en anglais. Donc ça peut l'air de vous faire rire, faut que je la refasse. Donc, à l'aéroport, je sais pas si vous savez, elle affrétait des bateaux. Bon, c'était un peu bateau. Donc, depuis, elle a eu une promotion, elle brasse de l'air.
Alors, aujourd'hui, elle affrète des avions de ligne. Voilà, on va réessayer. Aujourd'hui, elle affrète des avions De ligne. de ligne. Au travail, elle répète souvent « Ne quittez pas, restez en ligne ». Donc elle a son permis, une moto, et fait des courses en ligne. Alors Super U, mais là je crois que ça a changé un peu, c'est le Drive Leclerc. Le top. Alors, elle fait de la gym, car vous l'avez compris, pour Sophie, c'est important de garder la ligne. Ils suivent, hein? Ben oui, mais c'est que le problème, c'est qu'à tant vouloir garder la ligne, elle en perd son pantalon. Vous l'avez jamais vu? Pas souvent, mais régulièrement. J'aime... Attends. Faut que je m'en remette l'air un peu en tête quand même. Répète derrière. C'était plus facile à la maison. Regardez Sophie qui marche en talons hauts, le jean qui doucement descend sur ses hanches. Vous voyez de quelle chanson on parle ou pas? Voilà. Oui, mais avec les paroles, ça va pas souvent. Le jean qui doucement descend sur ses hanches, c'est n'importe taille. J'aime. Regardez Sophie. J'aime. Regardez Sophie. Bon, le petit guide, c'est plus facile. Ouais, on va prendre le petit guide. Tout, vous serez tout sur le petit guide. Tout, vous serez tout sur sa Sophie. Alors, aujourd'hui, Guillaume termine l'aménagement de la maison. Il est en train de faire la cuisine. Et ça pourrait bien continuer un moment. Ça pourrait continuer un moment qu'il fasse la cuisine, Guillaume. À moins que Sophie ait son Thermomix! Parce que Guillaume, lui, il n'en a pas besoin de ce Thermomix. Hein. Depuis tout petit, il a été nourri à la cuisine thermonique. Alors nous, on s'est dit que cette cuisine, de toute façon, elle sera forcément belle. Parce que la cuisine de Guillaume et Sophie, nous, on l'a baptisée la cuisine Sophie Stické. Bon, t'emballe pas, mon petit chat. Faut pas confondre sophistiqué et astiqué Sophie. Mais t'as pas besoin de t'esquinter, elle est déjà assez brillante. Alors, Sophie sait faire de bons petits gâteaux. Elle est bonne famille. Ça. Bon, c'est ça. On espère qu'elle lui fera bientôt des petits brossards. Si Guillaume se donne la peine de monter la cuisinière. C'est en cours. Allumez le four. Allumez le four et voir monter la pâte sous vos yeux. Oh, le four! Sophie, tu veux pas la chanter? Hein? Vas-y, viens. Parce que c'est la chanson de Sophie. On peut te mettre le micro en bas si tu veux. Elle va vous faire une petite démo. Allez, beau-frère. Allez, mémé. Allumez le four. Allumez le four. Et voir monter la pâte dans vos yeux. Allumez le four.
originale. On peut remercier Sophie. Merci Sophie. Alors, bon, Sophie chante souvent du Johnny. Et Guillaume, il aime bien. Johnny. Il aime bien Johnny. J'ai compris. La nuance. Tout, vous saurez tout sur la petite. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. Alors, là, on passe aux choses sérieuses. Ah oui, là c'était des choses. Ah oui, non, c'était de la rigolade, ça. Donc, un jour, Guillaume et Sophie sont allés faire un saut en parachute. Donc, vous savez peut-être pourquoi on est là aujourd'hui. C'est pour un mariage, mais il faut savoir que c'est un parfait malentendu au départ. Bah bien sûr. Parce que, avant de s'envoyer en l'air avec Sophie, Guillaume, il avait comme une petite appréhension. Donc, il avait prévu le coup. Il s'est dit, moi, je vais demander un petit service à Sophie. Donc, on a... Ah, c'était pas... Sa mère. C'est des motos en chaleur. Il n'y a eu que des motos comme ça. Pas de chance. Et toutes les conditions de sécurité sont toutes réglementaires aussi. On va tout repasser. Ah ça veut pas. Ah ça veut pas. Ça veut pas. Voilà, la BM. Voilà, vous l'aviez vu déjà. Donc, Guillaume, il a demandé à Sophie, Sophie, veux-tu me pousser? Simple. Vous lisez tous. Maillot d'avion. Sophie, veux-tu me pousser? C'est ça. Mais de l'avion. De l'avion? Oui. Bon, Sophie, forcément, elle a mal compris, et elle a dit, Sophie, veux-tu m'épouser? Et forcément, elle a dit oui. Eh oui. Elle a mis un peu de temps. Hein. Voilà. Du coup, Guillaume n'a pas eu le choix, et il a fait le grand saut. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. En tout cas, les nièces de Guillaume, elles vont enfin pouvoir partir en camping. Elle pourra nous protéger de la pluie et du vent, cette tante Sophie. C'est Dominique qui nous a dit ça. C'est la meilleure des tantes. Tout, vous saurez tout sur le petit Guy. Tout, vous saurez tout sur sa Sophie. Bon, ben vous savez qu'aujourd'hui, Guillaume, avec son accent habituel, ben, il a dit oui. Devant monsieur le maire et devant monsieur le curé. Ben, si bien que ce matin, à la mairie, Sophie Brossard, ben, elle a perdu sa brosse. Mais elle a gardé son art quand même. Quand même. On a un bon public, hein. Je sais pas si tout le monde comprend, mais c'est pas mal quand même. Faites au moins semblant, ça nous aiderait. Vous pourrez retrouver les paroles sur le site internet. Bon alors. Bon, donc... Il écoute pas là-bas. Bessonnet. Bon, vous pouvez arrêter de faire semblant, hein. Donc, ce mariage, vous en aurez longtemps des échos dont vous n'aurez jamais marre. Ça veut dire que ce mariage, c'est tout un art. Alors pour le voyage, on se demande bien où ils pourraient partir. Parce qu'ils sont déjà allés en Turquie. Apparemment, ils ont préféré les Canaries aux canards de la Poibatière.
Puis ben, Sophie, il y avait un moment qu'elle demandait à Guillaume, elle rêvait d'un séjour romantique à Paris. Ah ben Guillaume, il a pas hésité, il lui a réservé une chambre à l'hôpital, encore un coup d'hospitalité, au moment de Noël, les Champs-Élysées, tout ça. Bon, et on suppose qu'ils pourraient partir aux Seychelles, mais ils ont déjà plein dans la grange. Il y en a assez. Des Seychelles. Des grandes Seychelles. Donc maintenant, reste à voir où ils pourraient bien partir, si c'est en moto ou en avion, affaire à suivre. À voir. Bon, alors on n'a pas vraiment de conclusion. Mais je crois que maintenant, tout, vous savez tout sur sa copine. Tout, vous savez tout sur le petit Guy.